Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue donc ce petit questionnement sur les symboles. Et donc comme je vous le disais sur la précédente vidéo, la notion là que je vous propose, c'est d'aller creuser sur le symbole qui vient de votre partenaire et vraiment prenez sa définition et ce qu'il en voit et perçoit. Même si au départ, pour lui, il peut dire, ah bah, je sais pas, je viens de voir une pyramide. Et la symbolique de la pyramide peut ne rien lui sembler, en tout cas, ne lui semble pas forcément quelque chose dont il pense régulièrement. Là, à ce moment-là, dans la session, ça a du sens. Donc, on était arrivé sur le best de Gibbons et sur cette notion de faire parler votre partenaire de sa symbolique en fonction de sa croyance. Quelle croyance as-tu? Ou qu'est-ce que je crois, si c'est moi qui le fais en auto-hypnose, au sujet, par exemple, des pyramides. Alors, il y en a qui pourront vous dire, c'est les Égyptiens, c'est l'ascendant, c'est la puissance, c'est, je sais pas, les Illuminati pour certains, c'est... Laissez les croyances à eux. L'intérêt de la croyance, c'est que ça va vraiment commencer à donner une orientation vers la symbolique. D'une part, il nous aura dit ce qu'il pense, sa symbolique avec le sens qu'il lui donne. Et là, on va dans la croyance que ça peut orienter. Et n'hésitez pas, maintenant, on a la symbolique, on a la croyance vis-à-vis de la symbolique, et on va pouvoir le réengager par rapport à la problématique de notre partenaire. Ok, et dans la dynamique que tu mets en place dans le cabinet, ou avec ce que tu veux gérer, régler, etc. Pour toi, à ce moment-là, ce symbole pyramide, ce symbole l'aigle ou je ne sais pas quoi, avec cette croyance, quelle croyance tu peux avoir, comment tu peux lier les deux, ou est-ce que ça fait résonance quelque part? Donc, le B de best, c'est croyance. Après, l'émotion. Là encore, c'est intéressant de voir qu'on est sur quelque chose de complètement ouvert, qui est la croyance, et on va petit à petit ramener vers des choses plus précises. Ce symbole, est-ce qu'il te crée une émotion? Donc, en général, si pendant une session d'accompagnement ou pendant une session de travail perso, on est en train d'avoir des symboliques, il se peut que ce symbole nous ait fait vivre quelque chose émotionnellement, intérieurement. Alors parfois, il y en a qui ont du mal à rester connectés à l'émotion, mais ça peut être intéressant de dire, reconnecte-toi à cette symbolique-là, avec la croyance que tu as de cette symbolique-là, et qu'est-ce que ça fait émerger en termes d'émotion? Qu'est-ce que tu es en train de vivre, de percevoir à l'intérieur de toi? Ça va être intéressant sur un point tout simple, c'est peut-être qu'il y a à la fois une émotion qui a une association avec une symbolique, ou que cette symbolique a une association avec, en tout cas là pour le moment, une émotion. À voir et à vérifier tout au long de l'accompagnement, si dès que la personne a par exemple cette symbolique qui arrive, ou cette émotion, si on retombe sur la même symbolique ou émotion en fonction. Et là, ça peut être intéressant de se dire, tiens, peut-être que inconsciemment, il a mis cette pyramide comme une notion de peur. Et est-ce que à chaque fois qu'il a peur, et peut-être que dans la session vous verrez d'autres notions de peur, il y a encore cette pyramide. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Et dans ce cas-là, revenir sur la croyance, le questionnement de croyance, et se dire, ok, donc là, si tu rentres dans cette pyramide, est-ce que tu as peur? En quoi cette pyramide peut te faire peur? Quelle est la croyance que tu as sur la pyramide, mais liée à la peur, liée à une émotion, représentant une émotion? Et là encore, vous allez permettre à votre partenaire de commencer à aller beaucoup plus loin dans ce symbole qui, bien sûr, représente un ensemble d'éléments. Ça peut être pris comme un métamodèle à un moment donné, qui est peut-être une distorsion de quelque chose. Et après, une généralisation qui a englobé, dans cette symbolique. De là, on continue notre cheminement. Donc là, vous voyez le nombre de questions qu'on peut poser, tout en permettant à notre partenaire, ou à nous-mêmes si on est dans notre boulot, de faire aussi des liens par rapport à la problématique sur laquelle on est descendu pour travailler.
Donc, après, on va avoir sensation. L'émotion crée une sensation. Est-ce que c'est une sensation positive, négative? Est-ce que c'est une sensation qui ouvre, qui ferme? Est-ce que c'est une sensation euh, agréable ou non, etc. Ça peut être intéressant de voir, tiens, ma symbolique qui va avoir différentes croyances m'amène de la peur et une crispation dans le corps. On pourrait se dire, bon, bah c'est cohérent. Mais est-ce que, en tant que tel, juste le symbole m'emmène de la crispation? Et voir à quoi on rebondit. Tout à l'heure, je vous disais, le symbole pourrait être éventuellement les Illuminati ou autre. Ça peut être crispation parce que j'ai l'impression qu'il y a une autorité suprême ou des gens qui sont en train de nous orienter et nous enfermer comme si j'étais dans une cage ou comme si j'étais dans une prison et la pyramide représente ce pouvoir et moi à la base enfermé et je peux pas sortir, je suis une momie, blablabla. Qu'importe, je redonne d'autres symboliques, des symboliques qui vont nourrir ma symbolique, qui me créent des sensations, qui me créent des émotions, et qui va me créer un monde de croyances. Et là encore, faites vraiment attention à vous en tant que praticien, pour éviter d'avoir des contre-transferts ou des opinions qui vont d'un coup arriver et dire bah t'es complètement con, et Illuminati, est-ce que ça existe vraiment, quoi, tu vois, ce genre de choses. Alors là je l'ai pas fait en mode très subtil, mais il y a des moments on peut dès lors orienter à se dire mais c'est un peu idiot, il se sent mal pour un truc qui n'existe peut-être pas, peut-être que ça existe, on n'en sait rien, mais pour lui ça existe. Donc à partir de là, on doit rester dans son monde, dans son mapping. Donc on rebondit de l'un à l'autre et vous verrez que d'autres symboliques peuvent apparaître. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir si elles arrivent sur si ces ensembles de symboliques ont déjà été vus dans d'autres accompagnants que vous avez fait avec ce partenaire-là. Et c'est souvent le cas, hein. Une symbolique ressurgit assez souvent. Et enfin, là on rentre sur quelque chose de plus en plus rationnel. Vous avez vu, on est parti de la croyance, l'émotion, qui parfois c'est un petit peu compliqué, la sensation, tout le monde a des sensations, tout le monde a des émotions, mais c'est pas toujours super palpable. Là, on arrive sur quelque chose qui va être, ok, une sensation, c'est beaucoup plus factuel. Et puis là, pouf, on finit sur penser. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est-à-dire qu'on est au-delà de la croyance, c'est pas qu'est-ce que tu crois, c'est qu'est-ce que tu pourrais analyser de tout ce que tu viens de me dire par rapport à ta symbolique. Pensez bien, tout boulot qu'on est en train de faire se fait dans un cadre d'un ici et maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, à cet instant-là, par rapport au travail et aux questions qui viennent d'être posées, qu'est-ce que tu penses de ce symbole par rapport à tout ce que tu viens de me dire ou ce que tu viens de ressentir, percevoir, croire. Et dès lors, vous allez comme ça faire émerger, permettre à votre partenaire de faire ressortir quelque chose qui pourra avoir à ce moment-là une meilleure perception du sens et peut-être même une logique. Là, on ramène avec la pensée de la logique. Comment tu pourrais rendre logique pour toi ce que tu viens de percevoir dans un symbole qui peut-être initialement ne l'était pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, cette pyramide où on va dire une autorité suprême et tout ça, ouais, mais peut-être que cette symbolique, elle représente tout simplement moi par rapport à ma hiérarchie d'entreprise ou à ma famille ou autre, et c'est vrai que je me sens constamment oppressé par rapport à plein de choses, et je crois que effectivement j'ai du mal avec l'autorité par rapport à ça, parce que moi je me place à tel niveau, et il y a plein de choses à y travailler. Et symbole va nous donner dès lors énormément de choses, et peut-être même des clés pour permettre à notre partenaire, dès lors, d'aller vers soit des solutions, soit d'aller creuser davantage et de se réaligner, d'intégrer, de mettre en place quelque chose de plus juste en lui dans cette démarche et dynamique qu'il a. Donc le symbole est quelque chose, là en tout cas sur cette facette avec le best, qui peut vraiment entraîner énormément de boulot qui continue et ouvrir plein d'opportunités et de possibilités pour notre partenaire ou pour nos mails quand on bosse. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.